Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer sur le sujet politique d'ordre général et puis je vais aborder également la question de l'assainissement. Donc quand je parle des sujets politiques d'ordre général, j'ai fait plus précisément allusion à la stabilité et surtout à la paix sociale dans notre pays. Comme vous savez, depuis pratiquement un bon moment, que dans la sous-région, il y a assez de problèmes. Et ces problèmes, nous savons, sont liés en grande partie aux déstabilisations que les différents pays ont connues. Alors, du coup, les problèmes qui étaient censés être résolus au niveau régional, à savoir l'intégration régionale, la libre circulation, la monnaie unique. Tout le monde voit aujourd'hui que ces problèmes-là ne sont plus à l'ordre du jour. Avec les déstabilisations au Niger, au Mali et au Burkina, on sait aujourd'hui qu'il y a un problème. L'intégration nationale, la libre circulation aujourd'hui, il y a de sérieux problèmes. Maintenant, le Nigeria aussi, qui était censé jouer le rôle de leader pour que la monnaie unique voit le jour, aujourd'hui, on voit bien que le Nigeria n'est pas trop chaud. Si le Nigeria n'est pas chaud, est-ce que c'est à la Côte d'Ivoire de continuer à forcer le destin? Bon, aujourd'hui, pour être plus franc, tout porte à croire que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et tous les Ivoiriens doivent s'occuper d'eux-mêmes leurs problèmes personnels. Comme je l'ai toujours dit, la lutte pour la survie n'a pas de prix. Nous sommes arrivés à un moment où, maintenant, il est impératif que la Côte d'Ivoire pense à son propre destin. Les notions d'intégration régionale, de libre circulation, vraiment, ces notions-là, si on peut essayer de tourner la page et attendre pour voir ce qui adviendra peut-être dans 10 ou 15 ans, moi je pense que ce qui serait mieux. Aujourd'hui où on est arrivé, comment garantir la stabilité du pays, la paix sociale et comment faire la relance économique. C'est ce qui doit nous intéresser, c'est tout. Et lorsqu'on voit qu'il y a des voisins qui ont des velléités de déstabilisation, nous avons appris qu'il y a eu des tentatives dans un village vers la frontière ivoiro-burkinabèse dans la région du Bunkani. Bon, quand vous voyez des choses comme ça, et lorsque vous voyez qu'il y a des gens qui ont toujours pour intention de poignarder la Côte d'Ivoire dans le dos, moi je pense que maintenant, il faut qu'on pense à nous. Les frontières, franchement, il faut filtrer pain fin au niveau des frontières. Au niveau des frontières, il faut filtrer au pain fin. Maintenant, il faut qu'on sache qui entre et qui sort. Parce qu'on est arrivé à un moment où, vraiment, tel que les choses se dessinent, on ne peut pas laisser n'importe qui rentrer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où on est arrivé, le pays est devenu très important. J'ai déjà dit ici la dernière fois, je disais en ce moment où nous sommes, vraiment, il ne faut plus permettre que n'importe qui rentre dans le pays. Il faut faire comme l'Allemagne. L'Allemagne, il faut qu'on se donne les moyens. Quand tu rentres en Allemagne, là, si tu veux, il faut passer, je ne sais pas moi, en dessous de la terre, ou bien tu veux, il faut t'envoler, mais en tout cas, on saura que quelqu'un est rentré. Donc, il faut qu'on fonctionne comme ça maintenant. Parce que aucun pays ne viendra faire le bonheur d'un autre pays à sa place. Ce n'est pas possible.
Le président Ouattara, quand il est arrivé nouvellement au pouvoir, il avait une bonne vision, il voulait améliorer les choses, il voulait faire avancer les choses, l'intégration, la monnaie unique. Il a tout donné. Mais en retour, lui-même, il a fini par reconnaître que ce que lui il donnait, les autres pays, ils n'étaient pas prêts pour donner quelque chose en retour. Lui-même, il a reconnu que les entreprises étrangères qui venaient participer aux appels d'offres décrochaient des marchés en Côte d'Ivoire. Mais lorsque les entreprises ivoiriennes partaient dans la sous-région, c'était impossible. Donc voilà. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il faut que la Côte d'Ivoire pense à elle-même. Voilà, c'est ce qui est très important. Et pour cela, nous avons toujours demandé aux partis de mobiliser les militants. Un parti politique ne doit sa force qu'à ses militants, rien d'autre. Si vous avez avec vous les militants et le peuple, il n'y a rien. Quel que soit ce qui va se passer, vous allez toujours rester fort. C'est pour cela toutes les régions qui sont en frontière avec les pays voisins où il y a la déstabilisation, vraiment, il faut que les présidents de conseils régionaux, il faut que les ministres et le gouvernement donnent le meilleur d'eux-mêmes. Allez-y au four et au moulin, soyez en contact avec les jeunes, donnez du travail, sécurisez les villages, emmenez les jeunes à participer à la sécurité même des villages. Il faut composer avec toutes les couches sociales. En tout cas, il faut se rapprocher davantage. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, le Mali et le Burkina, ils ne veulent plus quelque chose de bon de nous. Ça, c'est une réalité. Donc, où on est arrivé, il est très important de penser à soi-même. En tout cas, il faut que le parti continue de galvaniser. Il faut continuer à galvaniser les troupes, les militants. Toujours nous le disons. Lorsqu'on voit que le PPAC est en train de mobiliser ces éléments pour semer les désordres et le chaos, mais vous comprenez, quand nous étions en train de dire il faut mobiliser les gens, c'est à cause de tout ça. Donc maintenant, on voit l'importance de la mobilisation. La politique, vous avez beau prendre les décisions sur papier dans le bureau, mais pour que les décisions s'appliquent là, il faut le terrain. Donc l'heure est arrivée où on a besoin du terrain. Et je crois que vraiment, nous avons besoin de montrer notre force de frappe, surtout à partir du 13. Cher frère, il y a Sundiata qui m'a déjà emboîté le pas. À un moment donné, là, est-ce que c'est dans ça qu'on va rester? Nos 49 soldats arrêtés au Mali pour des raisons qui ne tenaient pas. Par des voyous qui ont comme ça pris le peuple en otage et qui n'ont même pas respecté, c'est-à-dire le serment même qu'ils allaient prêter à la fin de leur fonction, de leur formation, qui était de protéger le peuple. Mais malheureusement, c'est eux, on trouve en train de prendre le peuple en otage. Mais cette histoire, on a l'impression que c'est le premier et le dernier qui sont en train de se lancer des défis. Excusez-moi, quand je dis c'est le dernier et l'avant-dernier qui se lancent des défis. On trouve l'avant-dernier au Mali qui a essayé quelque chose. Et le premier qui pense que son sort est de tricher l'avant-dernier, on a l'impression que lui fait encore pire que l'avant-dernier. Je veux parler de ce loup-garou qui est au Burkina. J'avais vu une vidéo avant-hier où on nous dit que les autorités ivoiriennes avaient donné des renseignements par rapport à une situation qui devrait se passer au Burkina. Et par ces informations-là, ils ont pu déjouer pas mal de choses et apparemment, il y a eu un communiqué pour remercier un peu la collaboration des autorités ivoiriennes avec les autorités burkinabées. Pour moi, c'était le début du truc et du dénouement d'une situation vu qu'on a deux
gendarmes avec eux là-bas jusqu'à preuve du contraire qu'ils ne sont pas jugés et on ne sait pas pour les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés jusqu'à preuve du contraire. Traverser la frontière, juste le droit de traverser ces frontières-là en tant qu'homme armé, et il y a des renforts qui viennent semer le trouble sur notre territoire. Par rapport aux informations qu'on a, lorsque l'hélico est venu, l'hélico a essuyé des tirs. Heureusement, on a pu prendre le dessus et les gars se sont enfuis. Et jusqu'à présent, on ne voit pas de communiqué de la part des autorités burkinabées, irresponsables déjà même qui sont dirigés par un loup-garou avec une mâchoire de trucs et d'animal pour pouvoir s'excuser de ce qui s'est passé aujourd'hui à la frontière. Chers frères, hier ils étaient chez eux, ils nous ont montré que coûte que coûte, il faut déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que tout le monde doit aller dans les bêtises humaines qu'ils pensent être la solution pour l'émancipation de l'Afrique. Aujourd'hui, ils ont le courage de traverser les frontières. Et demain, on doit s'attendre à quoi? Au pire. À un moment donné, il faut que les autorités arrêtent. C'est ce qui s'est passé avec Gbagbo, qui nous a dit, ne vous inquiétez pas, je vois le dos du nageur, je vois le dos du nageur, je vois le dos du nageur. Parce que je ne compte même plus sur la CEDEAO. C'est putschiste là, on peut prendre le dessus sur la CEDEAO. La CEDEAO a trahi Bazoum, qui est pris en otage et qui a tenu bon, pensant que là, il pouvait compter sur la CEDEAO, et voilà à quoi on assiste. Et ceux-là encore sont en train de déstabiliser cette organisation sous-régionale. Et aujourd'hui, ils ne cachent même plus leurs intentions contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils se disent, avec les élections au Sénégal, ils ont un acquis. Même si ce n'est pas sûr, mais ils nourrissent l'espoir. Et aujourd'hui, pour eux, il n'y a que la Côte d'Ivoire maintenant. Et vu que les Ivoiriens n'ont pas cédé, malgré la manipulation avec la collaboration de certains opposants en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne sont pas tombés dans les jeux parce que nous, on est éduqués, parce que nous, on voit plus loin que eux. Alors maintenant, il ne faut plus cacher les intentions. Il faut même forcer maintenant. Moi, je pense que quand tu danses avec un aveugle ou quelqu'un qui fait semblant de ne pas voir et qui marche sur ton pied, tu dois aussi marcher sur son pied pour lui rappeler qu'il n'est pas seul. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Hier, on pensait que c'était juste des intimidations, mais maintenant, ils ont le courage de traverser la frontière. Et même quand ils traversent la frontière, ils arrivent à tirer comme ça sur l'hélico, étant sur notre frontière. Je ne sais pas si c'est moi seul, je mesure ce danger-là, et puis ce manque de respect-là, mais à un moment donné, il y en a marre. Moi, je ne vais pas prendre mon temps à insulter ces irresponsables qui sont au Burkina ou bien dans ces pays de l'AES là, mais je vais juste interpeller nos autorités parce que c'est eux qui sont les garants de la quiétude de tous les Ivoiriens. Chers frères, c'était le premier point, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Non, ce que vous dites, nous mesurons pleinement l'intensité de la gravité de l'action. Mais comme tu as bien expliqué, ils ont violé notre territoire, ils sont rentrés et l'hélico qui était venu en reconnaissance, ils ont tiré là-dessus, n'est-ce pas? Exactement, d'après les informations qu'on a. Oui, effectivement, non, c'est la vérité.
Et l'hélico, comme ce sont des hommes qui pilotent, eux aussi devraient protéger leur vie, n'est-ce pas? Et donc, ils ont riposté, n'est-ce pas? Et donc, quand ils ont riposté, est-ce qu'ils ont tiré dans le vide? Non. Ok, donc vous comprenez la suite. On se fera respecter. Et faisons confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire qui est constitué donc extrêmement intelligent. Ils ont mordu à la poussière. On leur a montré que si les terroristes ont essayé, et je l'ai dit depuis très longtemps, j'ai dit que ce sont des États proto-djihadistes. Ce sont des États qui vont fonctionner sur le modèle du djihadisme, par les prises d'otages, par le harcèlement des troupes, par les mesures illégales pour arriver à leurs objectifs. Et c'est comme ça que les bandes terroristes agissent. Parce qu'ils veulent détourner l'objectif de leur combat pour dire si nous n'avons pas réussi contre les terroristes au Burkina, c'est parce que nous sommes en guerre avec la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Chaque fois qu'ils feront des incursions, nous allons les neutraliser. Ça veut dire qu'on va les tuer. De sorte qu'eux-mêmes, là, ils ne peuvent pas faire de communiqué, chers frères. Parce qu'ils n'ont qu'à leur expliquer qu'il y a des mercenaires burkinabés qui étaient venus sur le sol ivoirien. On les a tués. Et maintenant, ils vont expliquer ça. Est-ce qu'ils peuvent expliquer ça aux familles de ces personnes-là? Allô? Oui, j'avais muté mon micro. Est-ce qu'ils peuvent faire un communiqué pour dire qu'il y a des soldats burkinabés qui ont été massacrés en Côte d'Ivoire? Non. Parce que ces familles-là vont dire, mais comment des soldats burkinabés qui sont censés faire un combat contre le terrorisme au Burkina se retrouvent en Côte d'Ivoire? Et donc, ils ne peuvent pas faire de communiqué. Mais on a tué ces éléments. Et pour nous, c'est ça le plus important. Chaque fois qu'ils rentreront, si déjà on vous a donné les premières personnes, on ne donnera plus. On va les tuer systématiquement. Et là, quand c'est comme ça, on va encore créer plus de problèmes parce qu'ils auront des comptes à rendre. Quand les familles là vont constater que leur père ou même leur frère n'est pas là depuis une semaine, 2 semaines là, ils seront obligés de leur dire la vérité. Et ce communiqué là va venir dans la chaleur et dans le feu sur leur dos là-bas. Ça, c'est leur problème. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas céder. Ni nos populations du nord de la Côte d'Ivoire, ni l'armée ivoirienne ne céderont. Donc, Clara, tu as vu ce qu'on disait, non? Quand on disait de ne pas accepter les réfugiés là. Ah, voilà ça. Ça s'explique maintenant et tout le monde voit ça comme l'eau de roche. En fait, ceux qui venaient là, c'était les précurseurs qui venaient, les éclaireurs, pour venir leur donner les positions. C'est tout. Et ils allaient s'attaquer aux différents villages qui sont là. C'est tout. Donc voilà, là, on a dit ça ici 1001 fois. Maintenant, voilà que la réalité rattrape chacun. Mais Dieu merci, au moins nous n'avons pas menti aux gens. Et Dieu merci, les gens ont compris les messages que nous avons dit. Les gens ne les ont pas acceptés. Et ceux qui les ont acceptés, vous êtes en danger de mort actuellement. Et oui. On préfère vous dire la vérité. Un jour, ils vont vous massacrer, vous, dans vos villages, vous qui les avez acceptés là. Un jour, ils vont vous égorger, vous tous. Nous, on va vous dire la vérité. Hein. Ceux qui tournent autour des mots là. C'est pas moi j'ai créé les événements. C'est pas moi j'ai créé les mots. Donc là, moi, je ne fais qu'utiliser ce que la nature me donne. Quelqu'un qui prend fusil pour tirer sur quelqu'un là. Un militaire là, c'est quelqu'un qui est entraîné pour tuer l'homme. Faut pas tourner avec les mots pour dire non, c'est faux. Un policier est entraîné pour maintenir l'ordre civil. Un médecin est entraîné pour pouvoir enlever la maladie ou soulager le mal dans le corps des patients. Un enseignant est formé pour essayer de donner un plus au cerveau des enfants ou même des personnes qui veulent s'éduquer. Donc, il ne faut pas se tromper avec les mots. Un djihadiste, là, aujourd'hui, là, ces pays-là, depuis 2021, j'ai dit que ce sont des proto-djihadistes. Mais le drame de ce monde moderne, c'est que quand tu parles, les gens ne te demandent pas pourquoi tu dis les choses. Les gens, ils écoutent et puis ils sont contents, ils savent. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'opérer sur le modèle des djihadistes. Les djihadistes font du kidnapping. Ceux qui sont à Bamako et au Burkina Faso font du kidnapping. Les djihadistes font des demandes de rançon. Eux, ils en font autant. Les djihadistes sont dans une guerre asymétrique, anti-classique, une guerre lâche. Aujourd'hui, ces personnes ne respectent même plus l'inviolabilité des frontières, ne respectent même plus le droit international. Quelqu'un qui ne respecte pas le droit international, parce qu'il s'inscrit derrière quelqu'un qui est devenu le promoteur du chaos international, Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Et donc, face à un tel état de situation, il faut être capable d'informer nos populations, nos dirigeants pour dire non, il ne faut pas faire dans l'à peu près. Et nous demandons à nos populations d'être extrêmement fermes. N'acceptez aucun Burkinabé, n'acceptez aucun Malien, n'acceptez aucun Nigérien, parce que ce sont des gens qui viennent pour donner la position de vos villages. Et un beau matin,
s'ils ne font pas venir des VDP, qui sont en réalité des miliciens de l'armée burkinabé, c'est les VDP et l'armée burkinabé, ainsi que des djihadistes, ils vont venir vous abattre dans vos villages. Comme ce que nous on dit, ce n'est pas vrai. Ceux qui veulent expérimenter, je souhaite que vous soyez le premier village où ils vont vous égorger, vous tous. Là maintenant, vous serez l'exemple qu'on va donner aux autres. Cher maître, je vous laisse la parole. Ils sont venus à l'essai au fait. Ils sont venus essayer pour voir ce que ça allait donner. Et j'ai dit merci à l'armée ivoirienne. Merci à l'armée ivoirienne. Non, tout ce qu'ils racontent là même là, c'est n'importe. Et puis on n'a qu'à arrêter de faire des comment on appelle ça là? Comment on les appelle, ceux qu'on capture là? Arrêtez de faire des captures, neutralisez-les. Parce que ce ne sont pas des gens qui étaient venus pour jouer. Hein. Ils étaient venus pour tuer. Et comme Dieu a fait que la situation était grave, non, on ne devait même pas faire de captivité, on devait finir tous là, mais puis c'est fini. Parce que dans la vie là, trop c'est trop. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire? Franchement, non, Soro, tu es méchant. Tu es méchant. Vous voyez, vous, nos parents du Nord, là, vous qui dites que Anya Bladé, on n'a qu'à le laisser hein, parce que c'est un frère, c'est un... Vous voyez, Thierry, là, c'est pas vous, ça a commencé. Ah, c'est pas elle, ça va commencer, hein. Soro, aujourd'hui, là, il est en train de tout faire pour percer au Nord, pour pouvoir créer une rébellion au Nord et puis tuer les gens du Nord. Parce que vous n'êtes pas avec lui, là. En pleine journée, tellement il va vous massacrer, là, vous allez dire vous êtes avec lui de force. C'est comme ça il a fait à Bouaké. Nous, là, on a vécu à Bouaké, on connaît Soro Guillaume là. Ce qu'il a fait devant nous là, on connaît. Il a dit, vous allez manger votre totem dans le nord là-bas. Et continuez à vous amuser avec vous-même. Quand on voit des indignes, des mamans maudites comme la maman de Soul to Soul aujourd'hui, toi qui as crié ici qu'on n'a qu'à libérer Soul to Soul, on le libère et tu t'en vas faire un plan pour insulter Ouattara. Il n'y a pas de problème. C'est Ouattara qui accepte vos insultes. Mais il n'y a pas de problème. Et cette maman est partie à la Mecque. Une mère indigne. Une mère indigne. Franchement, souvent, c'est pourquoi, si tu veux regarder ces gens-là pour devenir musulman, tu ne le seras jamais, quoi. Franchement dit. Parce que ce que vous faites là, c'est contre même Dieu lui-même. Une âme. Dieu, vous ne savez même pas comment Dieu a conçu une seule âme. Vous voulez vous anéantissez ça. Et ça ne vous dit absolument rien. Non, Soro est méchant. Ah, c'est sur nos parents du Nord maintenant. Ouais. Donc, voilà pourquoi je disais que tous ceux qui étaient en train de dire qu'on n'a qu'à laisser Soro d'air, il n'a qu'à rentrer d'air là. Eux tous là, c'est les mêmes complices là. Ah, c'est ce que nous on explique toujours. Mais quand la situation se calme, les gens profitent toujours de l'oubli pour penser que ce qu'on est en train de dire là, on a oublié. Mais voilà les conséquences devant vous. Il a envoyé des gens pour tuer la population et les soldats. Parce qu'ils ont vu l'hélico. L'hélico était venu en reconnaissance, chère mère. Mais ils ont tiré en premier sur l'hélico. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur volonté de faire abattre un hélico ivoirien, ce serait déjà une victoire de guerre pour eux. Et ce serait un premier signal pour dire à l'armée de la Côte d'Ivoire, nous avons les capacités de vous défier sur votre territoire à n'importe quel instant. C'est ce signal-là qu'ils étaient venus donner. Et tout ça là, c'est Soro Guillaume qui est en bas. Et oui, hein. Et en même temps, il y a des gens qui sont là que non, on n'a qu'à négocier. Si Soro Guillaume ne rentre pas en Côte d'Ivoire là-haut, la Côte d'Ivoire depuis 2011 là-haut, est-ce que c'est au moment où il était là que la Côte d'Ivoire était en paix ou même au moment où il n'est pas là que la Côte d'Ivoire est en paix? Toi-même, tu es un homme intelligent là. Quand il est à côté des soldats là, il les manipule. Ils font des coups d'État, ils font des soulèvements. Mais depuis 2017 là, jusqu'à 2019 quand il est quitté là, tu as entendu quelqu'un faire soulèvement? Donc là, nous on est là, on les regarde seulement. Et en tout cas, ce ne sont pas nos autorités qui ne diront pas qu'elles n'ont pas reçu assez de conseils, ou bien encore même nos populations qui diraient qu'elles n'ont pas reçu tout ce qu'il fallait qu'on leur dise. On a fait combien de vidéos aussi pour les avertir? On ne peut même pas compter. Mais en tout cas, tout est là. Et on vous a tout dit. Mais vos destins là sont de vos mains là-bas. Oh non. Allô, Anya, parents, Norland. Allô, Atemenika là, non? Avec Folo, il y en a quoi que la mort citoyenne a du coup, Atemenika là, non? Atemenika là, Atemenika là, Nalama bon.
Ni Masara Mani ni ate ayere to comme défense Côte d'Ivoire armée armée fengé no like. Aka mi tumi na kesisa. Ame kuma na ya kwa kana moto edo kan kana moto edo ate meni kala nike. Soro gem kan fere. Alu yere ka ye soro gem ya numéro 2 bola. Ou bien ma fa ya numéro 1 bola. Sul bola ni ngeni atala jone fe amata bagole fe esa atala la fan fe katala foko ika na boy ni chia atala jone fo atala bagole fo okoro le beko bago jole tu avant le manike et puis olu bet ni ala ni papa la san ni de donc papa la san direct me yara la na ya farali ke brole alu ye ka mi ke la ke okoro le beko soro ma changer soro te changer anu tu nyana ko lu sultu bola atmena yere manjigi ka lonko anga sramita mabe anya keta mama ko yede amaka amuke de atmana ka bamso yere takmo ka tra bago fe no mata ala san fude o ma fo kwanta ala san ali bamso ma yere ma wuri ka foko I an dembla biniche ala swamadeu alu mu ko kwa ye swamo ye ese anyana ko be tolon kala ni jome ala ubi awu yere wallahi suamate son suamade yere te son wallahi wala ko so ne ba fo mo shama be tra misiri la asima kurana kono yero ko taranfolo wallahi ni ka kurana karaka ta page kele ka ta la ba page la bana ni ne be do ijusula ani ma fo isoro ni ne abe do ijusula parce que Masara Mani komanade tuma dɔ ni sigira ni ka sulamande yɛrɛ comportement i bɛ yɛrɛ ɲininka est ce que ni tigi la bɛ ala de la o lan tɛ ala la ala don k'a fɔ kuranna kɔnɔ dɛ ko ne ala de bɛ mɔgɔ bila sira ɲɛnama kan n'i ka sira jugu ta ni mi yɛrɛ fɛri kɔ ni ala ma i bɛ t'o sira jugu de kan an t'o o de yela nin yan sinon alu bala ko oye soro bila dɛ oye nin kɛ tan dɛ oye a kɛ tan dɛ an bɛɛ bɛ bɔra nɔri la dɛ an bɛ adamaden dɛ est ce que adamadenya le ye nin ye a ye na can fɔ nin ye adamadenya le ye a ni adamaden mana fɔ k'a banna setana kɔ kɛ a bɛ to setana le kɔ kɛ sinon Masara Mani ka chance caman di mɔgɔw ma Côte d'Ivoire dɛ Masara Mani ka chance caman di opposants ma Côte d'Ivoire dɛ mɔgɔw ma ko t'a la parce que setana ko o setana fanga sera o la donc o de bɛ fɔla aw ɲɛna ko a kana fɔ ko guerre bɛ ko Burkina problème bɛ Burkina a bɛna mɔgɔw ta k'a ladon dɛ problème tɛ Mali la o ye taa Mali la o ye taa Niger mais Côte d'Ivoire ta nin sɔrɔ tɛ an ya Côte d'Ivoire ɲɛfɛ dɛ sɔrɔ t'a ɲɛfɛ donc n'a ko to donna n'u donna min yɛrɛ kɛla o kunu nin walayi ni armée yɛrɛ ni a tɛ comme armée tun fɛngɛna tun tɛ bɛn o mana tɔlɔnkɛ yɔrɔ la dɛ depuis la an bɛ kumana b'a ta la tɔlɔnkɛ ko tɛ dɛ alu mun ko sɔrɔ game changer la alu imamu mun ko sɔrɔ game changer la changer le bɛ nin yan a tɛ siran ala ɲɛ hali n'a tɛ siran ala ɲɛ a ye mɔgɔw to o ye ya vie kɛ parce que Masara Mani tun bɛ min dira aw ma tuma min na a tun tɛ yen donc a ye sabari ka mɔgɔw to o ye ya vie kɛ an m'a lɔn ko muso caman de bɔnɔna cɛ la an m'a lɔn ko den caman de bɔnɔna facɛ la an m'a lɔn ko den caman de bɔnɔna bamuso la aw de b'a la ko aw tɛ polygamy fɛ aw b'a la ko aw tɛ sinaya fɛ o de bɛ cɛw kan k'u faga lɔn bɛɛ musow bɛ to la fɛrɛtaniw bɛ to la an sera yɔrɔ min na sisan kɛ bɛɛ k'a yɛrɛ ta o de sera sisan quoi parce que an sɛgɛnna fagali la an sɛgɛnna cɛw bɛ faga la an sɛgɛnna bamusow bɛ faga la mɛlɛkɛninw bɛ tɔɔrɔ yɛrɛ ma fɛrɛtaniw bɛ ka yara a tɛ hinɛ hali n'a aw tɛ aw yɛrɛ ɲɛfɛ a ye sabari ten dɔ kɛla ten sɔrɔ jɔn kɛ n'ale ko k'a ka ye olu ko yɛrɛ kɛ setanamɔgɔ ye kɛ o ye to ya setanaya la mais an tɛna sɔn hali muso yɛrɛ de bɛ kan ka wuli k'a fɔ k'an sɛgɛnna an tɛ sɔn tugun an cɛw ye faga an dencɛw ye faga cɛw bɛ fagala ka mɛlɛkɛninw to aw bolo a dencɛw bɛ fagala ka n'u to yen
Ni chama ne baby ni dona che ou tei parce que la guerre Côte d'Ivoire a guerre ni ku beche. Mais muso boni be abe bala kwa te snaya fait. Hey, polygamie on va légaliser dans le pays là. Polygamie a bien légaliser. Na no muso yere ma wuri ka papa ou segla. Polygamie va légaliser parce que avec amour ya pas ni guerre on pas avec quelqu'un. Ni check que mais le fera là peut-être muso temps. Muso muto la do bena kedi. Fakali mekele ka mɔgɔ ya cɛw ka ya mɔgɔ ya denw to jɔn de bɛ n'u furu polygamie a bɛna imposer Côte d'Ivoire bien parce que an sɛgɛnna n'an muso tɛ se ka wuli k'a fɔ ko an sɛgɛnna a tɛ fɛ tun a den n'a cɛw ye faga kɛ polygamie bɛ légaliser de cɛ bɛɛ b'a ta saba saba naani naani ka musow bɔ jɛnɛya la an tɛ polygamie fɛ jɛnɛya de bɛ yɔrɔ bɛɛ. Ado be sigila ka filɛ obo ya ko kɛra abɔnimo kɛ surtout sur bamuso min yɛrɛ bɛ da surtout sur kɔ o bɛ sira jugu kan o ala bɛ sɔn ale denmuso ye taa cɛ faga wa ala aw tɛ miiri aw musow ma aw tɛ miiri denmisɛnw ma trop c'est trop maintenant hein mais an tɛna jɛ k'aw to aw ye to k'a ɲagana kɛ mais légalisation de polygamie nin kɛ n'aw yɛrɛ ma farati ne yɛrɛ bɛ dans organisation des femmes polygames de la Côte d'Ivoire on va faire ça. Parce qu'il y a trop de femmes célibataires qui sont versées. Mais vous ne voulez pas les polygamies, mais vous ne sortez pas comme ce qui se passe. Trop, c'est trop, hein. La Côte d'Ivoire qu'elle a là, tel que papa doit donner la sédation, on va rester. Et ça dépend de nous-mêmes les Ivoiriens. Ça dépend de vous-mêmes les Ivoiriens. Personne ne va venir te chercher la paix pour te donner, c'est pas toi-même. Hé, notre dignité là, est-ce que c'est quelqu'un qui nous a dit soulevez-vous? Quand on est en train de nous martyriser au nord là, moment faut moyen là, même un président polygame qui monte là, ça sera même, il y a une rébellion qui va monter. Un président xénophobe qui monte là, il aura toujours une rébellion derrière. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays en xénophobie. On ne peut pas gouverner un pays avec de la haine. On ne peut pas gouverner un pays avec l'esprit méchant. Quand tu veux gouverner un pays là, c'est que tu es prêt pour ce peuple. C'est que tu es venu pour améliorer la vie des gens. Tu n'es pas venu pour compliquer la vie des gens. Et c'est ce que papa nous a montré. C'est ce que papa nous a montré. Il nous a montré qu'un dirigeant là, il ne vient pas pour compliquer la vie à ses citoyens. Et nous sommes habitués à ça. Ce bijou d'or là, nous n'allons pas laisser ça comme ça. Notre souhait que Papa Ado accepte de se présenter. Même si Papa Ado accepte de ne pas se présenter là, hey, au sein du RHDP, là, on va trouver. Et papa est là, il va gérer. Il va guider la personne. Donc, aujourd'hui, il y a du nouveau, hein, mais rien d'étonnant, cette affaire d'incursion-là. Vous savez, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer les gens. Mais je ne veux pas aller loin. Pour que je suis au volant, là, j'ai garé, je vais parler brièvement de cette affaire d'incursion-là. Et puis, maintenant, après, quand je vais arriver à la maison, je vais parler d'autre chose. Que les gens retiennent quelque chose. La Côte d'Ivoire n'aura pas d'autre choix que de faire la guerre au Mali et au Burkina pour asseoir son hégémonie et pour assurer sa survie. Que les gens retiennent cela. Les pushistes que vous voyez qui sont là, tant que ce sera eux, là, je m'arrête là. On ne vous a pas bien entendu. Vous pouvez continuer avec votre personne. Ça s'est entrecoupé. On n'a pas entendu la dernière parole que vous avez eu à dire. Tant que ça sera eux. Vous n'avez pas bien compris. J'ai dit, tant que les militaires actuels sont au Burkina et au Mali, la Côte d'Ivoire sera obligée d'assurer sa survie. Est-ce que c'est compris? Est-ce que les gens ont bien compris ce que j'ai dit? Voilà. C'est ce qui va se passer. On se fatigue pour rien. Donc ça là, c'est une histoire de un doit neutraliser l'autre. Et ça se fera. Le reste là, moi je ne rentre pas dans les détails. Parce que eux, ils vont nous contraindre justement. Et on va pas croiser les bras
et laisser des indigènes venir nous tuer. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Les détails, non, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais une chose est sûre, c'est un nouveau système qui a commencé. Et ça va. Parce que soit, ce qui est en train de se passer, il y a des choses. Soit la Côte d'Ivoire laisse faire, et en ce moment, ils vont venir envahir notre pays et faire du n'importe quoi, ou bien on se défend pour asseoir notre hégémonie et notre survie. Voici les deux cas de figure. Il n'y en a pas 1000. Cherchez loin, 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 loin là. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer à trop chercher loin. Donc, où nous sommes arrivés, il est plus qu'impératif. Mais c'est un sujet où on ne va pas trop rentrer dans les détails. La dernière fois, c'était la frontière des choses là. L'Alé-Rabat. Sur la route de l'Alé-Rabat. C'est ça, non? Effectivement. Où ils ont dit que je ne sais pas si c'était des corps habillés burkinabés qui avaient été interpellés. Ils étaient même rentrés déjà. Et après, ils étaient en train de filmer en plus. Voilà. Ils ont été relâchés. Aujourd'hui, on nous dit non, que c'est de l'autre côté du Bunkani, des VDP qui sont venus faire des incursions. Mais bien avant ça, il y avait des djihadistes qui avaient attaqué du côté du Bunkani à Kafolo. C'était ça, non? Voilà. Donc, quand vous voyez ça, il n'y a pas à chercher trop loin. La confrontation, là, elle se fera. Ou même pas même, on va s'asseoir pour dire non, c'est la confrontation, ça va se faire. Et il revient à la Côte d'Ivoire de prendre son destin en main. C'est tout. Moi, je l'ai toujours dit, la lutte pour la survie, là, ça n'a pas de prix. Parce que si vous vous laissez faire, bien entendu, les autres vont venir vous écraser. On est dans un monde qui est sans pitié. C'est pour cela, depuis les débats, il y a des choses qu'on ne peut pas dire de façon crue aux gens. Mais aujourd'hui, là, j'ai pris le temps, ne serait-ce qu'un peu, de parler de façon crue. La confrontation, là, avec ces militaires du Burkina et du Mali, là, ça va se faire. Ça, ceux qui sont trop islamiques ou bien qui pensent que, bon, eux là, il faut caresser les choses dans le sens des poils, ils peuvent continuer à rêver, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, cela. Donc, du coup, quand on est suffisamment averti, il faut savoir quoi faire, c'est tout. Voici ce que je peux dire. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Je crois que le message est plus que clair. Et on peut blaguer quelqu'un, mais tu n'as pas le droit de... Après même, hein, après, bon, on se comprend déjà. On se reparle. On se comprend, oui. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, on va laisser la parole à quiconque voudrait la prendre. En tout cas, elle est ouverte. Oui, l'éclaireur. Moi, souvent, je n'ai pas menti. Je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait à ceux-là? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est des questions que tu te poses, mais tu ne trouves même pas de réponse. Mais pourtant, c'est-à-dire que c'est tellement absurde. Pourtant, la réponse est en face de vous. Ces gens-là n'acceptent pas aujourd'hui la prospérité de la Côte d'Ivoire. Ils se disent que soit on détruit la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire devienne même chose comme le Burkina et le Mali, ou bien on accepte de les laisser faire et eux viennent annexer les territoires ivoiriens. Mais quand ils te disent, ils n'ont jamais caché qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais caché que leur objectif c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais caché. Et ils essaient par des incursions de djihadistes. Ils essaient avec des incursions d'individus. Et même maintenant, c'est leur armée. C'est quelque chose qui est bien planifié. Et ils vont pas arrêter. Ça, il ne faut pas se blaguer. C'est la pure vérité. Ça va choquer, ça va faire peur aux gens. Mais mieux vaut dire la vérité aux gens. Et mieux vaut dire aussi la vérité à nos dirigeants. D'employer vraiment des moyens létaux. Les moyens qui peuvent donner la mort les plus drastiques. Si on veut vraiment se faire respecter,
Ces personnes-là, il ne faut même plus en garder. Tels qu'ils viennent, il faut les faire disparaître. En les neutralisant complètement. C'est la seule solution. Parce que franchement, souvent tu t'assois, tu dis, mais aïe, mais pourquoi tout ça? Mais monsieur, la Côte d'Ivoire ne vous empêche pas de vous développer. La Côte d'Ivoire ne vous empêche pas d'évoluer. Au départ, vous avez dit que c'était les sanctions. Mais tout a été levé. Non, mais est-ce qu'on se comprend? En fait, avoir la capacité de se développer n'est pas une chose facile. Et donc, pourquoi ne pas voler ce développement-là? Et leur objectif, c'est d'annexer tout ce territoire. J'ai parlé de ça ici il y a peut-être 2 ou 3 semaines, mais les gens n'ont pas prêté attention. J'ai dit que leur objectif, c'est d'annexer jusqu'à Dimokro. C'est voilà l'espace qu'ils veulent occuper. Et donc, s'ils arrivent à avoir tout ça dans leur contrôle, ils auront naturellement le contrôle de toutes les richesses et de tout le développement. Parce que pour eux, ils sont incapables de faire le développement. Et ils se disent que donc il faut aller voler. Parce que vous-même, vous le savez, le vol, c'est quelque chose de légal dans la tradition burkinabé. Est-ce que je ne sais pas chez eux là-bas, on vole femme? Non, je suis en train de... Voilà. Est-ce que les Burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire, là, les 90%, là, quel est leur boulot? Ils font un petit boulot, mais en réalité, ce sont des voleurs. Oui. Non, ça fait rire, mais c'est la vérité. Ça, il faut appeler les choses par leur nom. Non, mais c'est vrai. Quand on prend les Mossi, les Burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire, là, s'il y a un qui est vraiment sain, qui ne vole pas, c'est ce qui surprend. Et donc, chez eux, là, ce n'est pas une honte, voler. Et le Malien, par définition, c'est quelqu'un qui n'a même pas de moralité. Donc, imaginez un voleur et un amoral. Qu'est-ce que ces personnes ne peuvent pas faire? Elles peuvent se permettre tout. Et donc là, pour toi, c'est difficile à expliquer, mais pour eux, c'est logique. C'est pourquoi ils sont dans les idées barbares de l'Antiquité. Non, Sundiata Keïta, on a pris un territoire. Si vous remarquez très bien leur paradigme de pensée, eux pensent encore qu'ils sont dans ces étapes, dans l'époque de la barbarie, où vous partez, vous prenez un territoire. Eh oui. Voilà leur manière de penser. Et c'est pourquoi ils font référence au Sundiata Keïta, au Kankou Moussa, au Soumangourou Kanté. Ils sont encore dans ces étapes de la barbarie humaine. Voilà tout. Voilà, parce que pour comprendre quelqu'un, il faut connaître sa psychologie. Quand tu connais sa psychologie, tu peux prévoir ses actions. Ce n'est pas surprenant. Normalement, ces gens-là, il ne faut même pas en faire de survivants là-dedans. Tel qu'on les a pris, l'hélico devait les raser carrément. Même les 2 qui ont été pris, je trouve que c'est trop faire. Si on les avait tous neutralisés et qu'on avait récupéré les cadavres et les présenter publiquement, ça allait donner une leçon très forte pour dire que l'heure de l'amusement, ou mais la Côte d'Ivoire ne va pas être ce pays-là. Pourquoi ils ne vont pas faire ça au Ghana? Même si tu les payes en rêve, ils ne vont pas essayer avec le Ghana. Parce qu'ils connaissent la mentalité anglophone. Mais la Côte d'Ivoire, à force de prêter le flanc, à force d'être dans le politiquement correct, on va se mettre en danger et le mois qu'on va réagir sera un peu trop tard. Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont venus, eux qui ont fait 19 morts en Côte d'Ivoire avec le djihadisme? Ceux qu'on a attrapés, ils étaient de quelle nationalité? Tous des Maliens ou des Burkinabés. Et donc, c'est pour te dire que ces personnes n'ont aucune barrière morale. Et soit par le vol ou la violence ou l'immoralité, elles vont atteindre leurs objectifs. Sauf si on arrive à les freiner radicalement, sans état d'âme. Et ça, il faudrait que les populations du nord de la Côte d'Ivoire se mettent dans cet état d'esprit. Les gens que vous avez vus venir là, où ils sont quittés là, il n'y a pas la guerre là-bas. Toi, tu es quitté, il n'y a pas de guerre, mais tu dis que tu es venu être réfugié. Tu n'es pas venu pour être réfugié. Tu es venu pour faire un travail. Mais voilà les réalités aujourd'hui. C'est les renseignements qu'ils ont pu avoir avec ces personnes-là. C'est ce qui les a donné le courage ou même d'essayer une première incursion. Oui. Sinon, pourquoi nos forces de défense et de sécurité ont fait des rafles? On rafle des gens sur des contextes bien précis. Et moi, je dis qu'il ne faut pas s'amuser avec ces personnes-là. Il faut les neutraliser. Et quand je dis neutraliser, ça, il faut les éliminer physiquement. Parce que plus tu vas amadouer l'ennemi, tu vas te laisser encercler par eux, ça te perd du temps et ça te perd tes moyens. Mais bon, comme chacun sait ce qu'il fait, on ne va pas se mettre à la place des sécurocrates pour expliquer une autre manière de voir les choses.
Aberrant, vraiment, c'est énervant. C'est pas humain, ça. Franchement dit. Ouais. Non, Soro, ouais. Non, il y a des gens dans la vie là, mais ils sont nés seulement pour être avec le diable, quoi. Franchement dit. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que comment même tu vas vouloir faire tuer ton propre peuple par des étrangers. Je n'arrive pas à comprendre. Non, franchement. On ne le dira jamais assez. Il y avait un moment, vous avez vu, qu'est-ce que je disais? Couper courant, ne donnez plus carburant, arrêtez de donner l'argent en provenance de la BCAO. Et puis même si le Mali, même, il fallait même jusqu'à aller fermer les frontières. Ceux qui ne comprenaient pas assez, ils disaient quoi? Que ce sont les extrêmes, que c'est pas, on ne peut pas faire, on ne peut pas. Bon, aujourd'hui là, chaque fois qu'ils sont rassasiés là, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà, ils viennent attaquer. Mais tout ce que vous voyez là, ça c'est rien encore, hein? Si Guillaume est allé s'asseoir dans ces pays, c'est pour préparer des attaques d'envergure en fait. C'est cela. La vérité là, elle est unique, il faut la dire aux gens. Le Burkina et le Mali veulent détruire la Côte d'Ivoire, c'est tout. On va beau parler, il n'y a rien d'autre dans la tête à passer. Est-ce qu'en retour, il faut les observer? C'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc, je crois qu'en ce moment où nous sommes, on n'a pas besoin de venir dire voilà ce qu'il faut faire. Les gens là sont en train de nous entraîner dans quelque chose de très grave. Donc, c'est à nous de les stopper, c'est tout. Parce que vous allez voir, le jour où ces militaires vont quitter leur pays, c'est ce jour que les gens se rendront compte des dégâts énormes qu'ils auront faits. Actuellement où nous sommes, les Burkinabés ou bien certains ne peuvent pas savoir au juste ce que capitaine Ibrahim Traoré ou bien le colonel Assimi Goïta, ce qu'ils font. On ne peut pas savoir. Ces pays sont en train de reculer. En réalité, même c'est difficile à dire. Quand tu vas dire, les gens vont te dire non. Mais en réalité, ce qui peut arranger la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est de les empêcher même de descendre dans leur pays. C'est-à-dire, même s'il y a des citoyens qui sont là-bas, qui veulent venir, c'est de même plus même qui rentrent pendant un bon moment. Le temps que ces régimes-là passent certainement. Sinon, c'est des pays vraiment... Moi, quand je vois des gens parler de souveraineté ou bien d'indépendance, ou bien... Mais aujourd'hui, là, regardez, vous n'avez pas appris que la dernière fois, ces jours-ci, il y a eu 300 millions de faux billets qui circulent au Niger. Oui, vous oui. avez appris l'information? Oui, effectivement. Vous pensez que quand ça va commencer à être très chaud sur eux, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est les faux billets là, ils vont fabriquer pour inonder leur économie. Donc, en fait, même, vraiment, je n'ai pas envie de dire des choses. C'est-à-dire, le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est d'être voisin de ces pays. Voilà ce que je peux dire. Le plus grand malheur de la Côte d'Ivoire, c'est de faire frontière avec ces gens-là. Parce que tel que l'histoire est en train de se répéter, hein? L'histoire, elle est en train de se répéter. Les mêmes bêtises qui ont été faites aux premières heures des indépendances, où les Maliens, les Burkinabés, ils étaient toujours dans les désordres, la destruction du pays. C'est les mêmes bêtises qui reviennent. En ce moment où nous sommes, moi je le dis, la situation, l'heure est grave, hein, comme on le dit souvent. Il faut mobiliser tout le monde, toutes les forces vives. C'est pour cela que j'ai dit, dans tous les cas de figure,
Ce problème-là, il est d'autant plus crucial même que il va au-delà même de ce qu'on pourrait penser. Il va au-delà. En ce moment où nous parlons, même la sous-région même joue même sa vie dans cette affaire-là. La sous-région CEDEAO joue sa survie dans cette affaire. On ne peut pas être là en train de se jouer les hospitaliers, les plus gentils, les gens qui ouvrent les frontières à tout le monde, les gens qui sont prêts à aider tout le monde, jusqu'à aller même mourir dans ça. Vers la fin, c'est un suicide en fait. C'est décider volontairement de se donner la mort. Quoi qu'on dise, ces pays-là, sans la Côte d'Ivoire, ne sont rien. Donc si aujourd'hui, ils ont décidé de se retourner contre la mère patrie, mais, je ne sais pas, mais je pense que, vu ce qui s'est passé là, on n'a pas besoin de nous dire ce qu'il faut faire. Mais, moi, en tout cas, je m'attends, je ne crois pas que ce qui s'est passé, c'est fini comme ça. Je m'attends à quelque chose, une réaction disproportionnée. C'est ce que j'attends. On ne peut rien d'autre attendre. Et cette réaction-là, vraiment, nous espérons qu'elle se fera. Ce que Sundiata vient de dire, en fait, c'est ce qui se passe un peu en RDC. Quand tu regardes la RDC par rapport au Rwanda, le Rwanda, c'est un pays qui n'a rien, pas de ressources, n'a rien. Donc, ils ont cette manie-là d'aller piller l'est de la RDC pour pouvoir véritablement engranger. Parce que le pillage de cette partie de la RDC rapporte au moins 50% du PIB du Rwanda Donc, ça fait que le Rwanda vit de 50% de pillage, 50% d'aide internationale. Donc, le jour il n'y a plus l'aide internationale et que ces gens-là arrivent à sécuriser véritablement leur pays, il n'y a plus de Rwanda, quoi. Tu vois? Donc, ces pays en souffrance, comme on les voit là, tenteront toujours ces petites discussions-là pour pouvoir essayer de, je sais pas, essayer de titiller un peu, les richesses du pays. Mais je pense qu'ils n'ont ni la capacité, ni les moyens de véritablement déstabiliser la partie nord. C'est de ça qu'il s'agit, la partie nord de la Côte d'Ivoire. Bon, comme il y a les sécurocrates au pays, on sait que le pays est bien tenu par TBO. Donc, je pense que ce sont des choses qui vont rapidement se circonscrire parce qu'on sait quand ce genre de trucs-là commencent, dès que vous ne tournez pas au sérieux, les gens commencent à s'installer et puis ça devient une gangrène. Et je pense que ça va se régler assez rapidement. Ok. Bon, allez, tu peux aller. Ok. Donc, Chama, vous avez la parole. Oui, comment on appelle? Qu'est-ce que je voulais dire même? La question que je voulais poser là, est-ce que ces pays de l'AES là même là sont pas le mal même de l'Afrique de l'Ouest même? Franchement. Bon, je vais prendre le risque, mais tout naturellement, c'est ce que nous avons toujours dit et c'est ce que le Premier ministre vient de dire. Ils ont compris, je l'ai dit depuis très longtemps, que le potentiel d'être des pays mal en point, d'être des pays désorganisés par le terrorisme, d'être des pays en proie à la pauvreté, ils ont transformé ces méfaits-là en une force. C'est que, par exemple, tu as vu dans le cas du Sénégal, avant les élections, il y avait quelques incursions de djihadistes ou bien des velléités d'incursions djihadistes. Et les populistes ont profité de cela pour dire que Macky Sall n'était plus capable de protéger le pays. Mais est-ce que ce n'était pas fait en complicité avec ces pays-là? Mais dès que vous allez voir qu'ils sont amis, si aujourd'hui d'aventure ils étaient amis avec celui qui est là aujourd'hui, vous allez voir que ces mouvements terroristes vont baisser d'intensité. Et donc ça veut dire quoi? Ils essaient d'exporter le terrorisme comme une force de négociation pour les obliger
Parce qu'ils vont dire quand c'est les... Oh non, c'est pas nous, ce sont les djihadistes, on a les mêmes problèmes. Mais en réalité, là, les djihadistes ne peuvent pas quitter le nord du Mali pour venir jusqu'en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils aient une complicité. Et donc, c'est en complicité avec eux. Et cher maître, je vais te donner un secret. Il y a la femme de... Comment elle s'appelle déjà là? Damadou Koufa. Si je vous dis qu'une fois, elle est venue à Bouaké, et qu'après, malheureusement, je ne vais pas vous donner certains détails, mais elle a pu ressortir, passer par le Burkina. On a informé les autorités du Burkina et du Mali, mais ils n'ont pas accepté de l'arrêter. Ça va vous étonner. C'est depuis ce jour-là que moi, j'ai compris que non, il y a une complicité avec les différents gouvernements qui sont là. Ils ont forcément langue avec les terroristes pour certaines activités. Sinon, prenez encore un autre exemple. Aujourd'hui, avec toute la menace aujourd'hui du djihadisme et avec aujourd'hui l'incapacité de leurs armées, qu'est-ce qui prouve matériellement que les djihadistes, s'ils voulaient véritablement attaquer le pouvoir de Bamako ou bien Kati ou bien le pouvoir de Burkina Faso, qu'est-ce qui les empêche de les attaquer? Il n'y a rien qui les empêche. Parce que même les forces internationales qui auraient pu servir de caution morale ne sont plus là. On se retrouve dans une terre de désordre. Aujourd'hui, les djihadistes peuvent prendre le Mali et prendre Bamako. Mais posez-vous bien la question, pourquoi ils ne prennent pas Bamako? Simplement parce qu'ils ont un deal avec les djihadistes. Et des barrières à ne pas franchir. Et ça, dans les intérêts des deux. Vous continuez à déstabiliser le pays. Vous continuez à tuer la population. Mais nous, on ferme les yeux dessus. Mais en contrepartie, vous nous permettez de diriger la capitale pour toujours maintenir l'impression que nous sommes au pouvoir. Et plus cette situation va durer, aujourd'hui, ils ont transformé le désordre, la guerre, le djihadisme, la pauvreté à leur avantage. Et donc, comme Sundiata l'a dit, c'est un malheur pour la Côte d'Ivoire de se retrouver en face de ces pays-là comme voisins. Parce que tôt ou tard, comme le Premier ministre l'a dit, personne n'aime la pauvreté et personne ne peut accepter de s'habituer à la pauvreté. Mais quand ça se passe mal chez eux, ils vont essayer d'ouvrir d'autres horizons. Et aujourd'hui, l'horizon le plus proche et le plus agréable, c'est la Côte d'Ivoire. Géographiquement parlant, c'est plus facile de traverser une savane arborée ou une savane herbeuse que de traverser un désert. Or, je pense bien qu'entre eux et le Sénégal, c'est le désert. Et puis la distance est encore plus longue. Mais pour rentrer au Mali ou pour rentrer en Côte d'Ivoire, avec les frontières terrestres, souvent même c'est en moins d'1 minute. Et c'est pourquoi ils vont toujours essayer d'avoir plus de visées sur la Côte d'Ivoire, parce qu'ils se disent que c'est le plus proche où ils auront le moins de dépenses militaires à faire et le moins d'énergie à dépenser. Et donc, c'est aux Ivoiriens d'être plus que conscients et d'être très soudés autour de leur gouvernement, mais à notre armée d'être vraiment éveillée. Ce qui est arrivé là doit interpeller l'armée. Ceux qui sont aux frontières en train de prendre les 1000 francs, en train de prendre les 2000 francs, un matin, ils vont venir tous vous égorger. Vous avez vu la première bande qu'on a attrapée qui était en train de filmer sur la rue de l'Aléraba là. Ils ne se sont pas trompés. Sinon, quand tu te trompes là, tu t'arrêtes et puis tu te demandes. Ou bien tu recules. Tu vas en arrière pour essayer de voir d'où je suis venu pour savoir si tu t'es trompé ou pas. Mais on les a attrapés en train de filmer. C'est ce que peut-être les médias n'ont pas dit. On les a attrapés, ils étaient en train de filmer quoi? Soit des objectifs militaires, ou bien même soit des positionnements militaires, ou bien ils étaient dans le repérage de positions militaires, au cas où. C'est ça aussi qui est la réalité qu'il faut dire aux gens. Et donc, il faudrait que les gouvernants actuels comprennent une chose. La présence des Soroguium sert de caution et d'argument. Et le Premier ministre l'a dit peut-être sans peut-être faire le lien. Une opposition qui n'a pas les moyens de dire ses faiblesses. Nous ne pouvons pas aller aux élections parce que nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent parce que nous ne sommes pas des bons gestionnaires. Et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de faire un programme de campagne. Mais quelqu'un qui dit, tu vas venir me diriger, tu vas venir faire mon bonheur. Je dis, mais quand tu vas venir faire mon bonheur, là, tu vas faire ça comment? Tu dis, je ne te montre pas. Il faut d'abord me lire. Quand tu vas finir de me lire, je vais te montrer. Ça veut dire, ce n'est pas mon bonheur que tu viens faire. Donc là, en réalité, ces parties-là cachent beaucoup de lacunes. Elles ne viennent pas pour le bonheur des Ivoiriens. Sinon, quand tu dois faire le bonheur de quelqu'un, tu lui dis, voilà comment je vais faire. Et ces partis n'ont plus de financement pour aller aux élections. C'est ça qui les fatigue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider
tout élément ou tout être extérieur à pouvoir mettre la pression sur les gouvernants. Et leur stratégie, si ça marche, si les Burkinabés, les Maliens nous attaquent sur le front nord, eux, les opposants, avec leurs miliciens, eux, ils allaient créer la chienlit dans le pays et les opposants, soi-disant politiques, allaient susciter des marches et des révoltes populaires. Et on allait se retrouver en face d'un schéma où c'est comme un navire qui prend de l'eau dans tous les sens. Et voilà ce qu'ils recherchent. Et donc, le salut de l'opposition, c'est la rupture de l'ordre constitutionnel. Sinon, je ne vois pas. En fait, je ne vois pas. Justement. Et c'est pourquoi déjà ils font des ballons d'essai. Non, il faut qu'Alassane Ouattara reste. Comme ça, après octobre 2025, on essaye de changer l'ordre. Mais or, ça c'est un piège. Parce que tant que Alassane Ouattara est dans la légalité, c'est-à-dire il a été élu, il est là, ça serait difficile pour eux. Parce qu'il y aura des forces internationales qui vont vouloir valider l'ordre international. Mais à partir du moment où on dépasse le 26 octobre 2025, à partir du 27, le langage de ceux qui disaient Alassane, tu peux rester, il n'y a pas de problème, c'est eux qui seront les premiers à lui rappeler que tu es dans un ordre anticonstitutionnel. Donc tout peut arriver. Un coup d'État peut arriver, un soulèvement populaire peut t'enlever, et donc tous les schémas sont à prévoir. Et donc pour éviter ça, l'opposition dit quoi? Elle donne l'impression que, comme si on était dans une situation exceptionnelle. Parce que ce sont les situations exceptionnelles qui amènent à des gouvernements d'union nationale, ou bien à mettre un pays sous tutelle. Or, la Côte d'Ivoire n'est nullement dans de telles situations. Et comme l'a dit le Premier ministre, ce qu'il recherche aujourd'hui, à défaut de réussir cela, même s'ils vont aux élections, ils savent qu'ils vont perdre, c'est le même langage qu'ils vont tenir. Faisons un gouvernement d'union nationale. Là, quand c'est comme ça, personne n'est exclu et puis on va aller à des élections. Mais le danger des gouvernements d'union nationale, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous formez un gouvernement d'union nationale, c'est toute la racaille politique qui est invitée à la table. C'est comme quand tu décides de quitter ta chambre pour aller vivre dans le WC. Là, tu ne parles plus de propriété ou même tu ne parles plus d'odeur. Et là, toute cette racaille qui vient là, la vraie conséquence, Soundiata et puis le Premier ministre sont là, c'est que personne n'est comptable. On ne demande de compte à personne. On dit, mais c'est tout le monde qu'on avait réuni là. Mais quand tout le monde a gâté quelque chose à cher, mais c'est qui vous allez accuser? Personne. Justement. Et donc, en réalité, le piège des gouvernements d'union nationale, c'est que c'est personne qui dirige. Et c'est là qu'on découvre les plus grosses magouilles, les plus gros désordres. Regardez un peu ce qui arrive au Mali avec Choguel Kokala Maïga. Maintenant que son plan de manipulation vis-à-vis même des putschistes a atteint sa fin, Choguel aujourd'hui, ne soyez pas étonnés qu'il soit lapidé par des cailloux. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'il va accepter d'être comptable de ce qui s'est passé? Non. Quand le temps du bilan va arriver, comme Soundiata l'a dit, quand les Maliens vont découvrir l'ampleur du mal qui leur a été fait, il va dire non, mais ce n'est pas moi, j'ai fait le coup d'État, ils m'ont invité à venir là-dedans. Et donc, quand moi je suis venu... Il n'a pas de compte à vous rendre, vous ne l'avez pas élu. Voilà, je n'étais pas un élu. Et donc, je n'ai pas de compte à vous rendre. Voilà ce qu'il va dire. Et c'est un argument qui tient. Mais les militaires aussi diront aussi, nous étions dans un régime d'exception. Il y a des gens qui étaient outillés au métier de la politique, comme les Choguel, on les avait pris pour nous aider, mais c'est eux qui nous ont trompés. Donc finalement, on va se lancer la balle de ping-pong, 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 ping-pong. Et c'est dans ce cercle vicieux-là qu'ils veulent inscrire la Côte d'Ivoire. Et c'est ce piège-là dans lequel nous ne devons pas tomber. Il faut être très lucide et demander à nos frontières, à nos éléments de défense et de sécurité, quand un bonheur doit arriver, ou même quand un malheur doit arriver là, ça vient toujours avec des indices. C'est pas parce qu'il ne pleut pas un coup comme ça. Forcément, les nuages vont s'accumuler avant qu'il pleuve. Mais si toi, tu n'as pas compris que le ciel est sombre là, c'est que tu es l'homme le plus bête. C'est que tu ne sais pas lire entre les signes. Et donc, quand on a imaginé le comportement, la psychologie même des régimes qui sont à Bamako et au Burkina Faso, quand on a vu leur dernier mouvement vers la Côte d'Ivoire, ne soyez pas étonnés, c'est des gens, si on ne les décourage pas dès maintenant,
c'est des gens qui vont tout faire pour essayer d'aller plus loin chaque fois. La dernière fois, ils ont dit non, on s'est trompé, on a pris leurs appareils, on a vérifié, après on a effacé, on leur a remis, ils sont partis. Mais pour hier, là, ils ne se sont pas trompés. Et après, ils sont allés, ils ont formé les détachements de 100 personnes, lourdement armées, ils sont venus. Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de vous parler? Et quand ils sont venus, ils ont commencé à intimider, comme s'ils étaient en territoire conquis. Et l'hélico qui est venu en reconnaissance pour observer les faits, ils ont commencé en même temps à tirer. Et comme un hélico militaire ne se promène pas avec des arachides, ou même ne se promène pas vide, ou même avec des lance-pierres, ils ont su utiliser les moyens létaux. Quand on dit moyens létaux, là, ça veut dire les moyens de la mort qui sont avec eux, là. C'est ce qu'ils ont utilisé. Donc, ne viens pas me demander, c'est ce qu'ils ont tiré, là. S'ils ont tiré dans le vide, là, c'est qu'eux-mêmes, ils sont les hommes les plus bêtes. On est en train de tirer aux roquettes sur toi, toi, tu tires à côté. Donc, il y a des choses qu'on n'explique pas à quelqu'un. Mais on attend que l'armée du Burkina fasse le bilan, mais ils ne le feront pas. Mais quand les familles de ceux qui sont tombés hier, là, les brigands qui sont tombés hier, là, quand ils vont faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils vont commencer à leur mentir pour dire que leurs maris sont en mission. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois sans les voir, là. C'est là maintenant là, qu'ils vont demander le vrai compte. De faire un vrai communiqué. C'est là Ibrahim va leur faire un communiqué pour dire vos maris là, ils sont morts. Ils sont morts où? Et c'est pourquoi je disais qu'il était utile qu'on puisse récupérer les corps. Pour les garder. Parce que tu peux mettre quelqu'un à la mort. C'est son métier. Si vous voulez, on accepte ça. Mais ne pas retrouver son corps est encore inacceptable. Et surtout, si on informait ces familles-là que leur corps se trouve en Côte d'Ivoire, Ibrahim serait dans l'obligation d'expliquer comment ces gens-là ont franchi la frontière pour se retrouver. Et ils étaient venus dans quelle mission? Mais toujours est-il que nous savons les capacités de notre armée et nous connaissons aussi les capacités de nos partenaires extérieurs. Nous savons de quoi nous sommes capables. Et si c'est ce qu'ils recherchent, je crois que nous n'allons pas fuir notre destin. Parce qu'aujourd'hui où nous nous retrouvons là, ce n'est plus en étant des enfants de cœur que ces gens-là vont arrêter. Parce que ça sera le cas, comme ce qui se passe, la grande RDC qui s'est fait violer par le petit Rwanda. Et en tant que peuple, nous avons aussi notre dignité. Et en même temps aussi, c'est important que cela arrive pour les opposants ivoiriens. Parce qu'on a dit ici, Alassane a maintenu la sécurité, il a maintenu la paix. Mais si l'armée du Burkina aujourd'hui arrive à annexer même 1 centimètre, politiquement, ce n'est pas bon pour le président Ouattara. Même s'ils arrivent à annexer 1 mètre ou bien 1 centimètre du territoire ivoirien, Ouattara rentrera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme le président par qui les 322 462 km², il sera le président qui a fait -1. Et ça, c'est un héritage très honteux, très lourd à supporter. Et Laurent Gbagbo et tous les autres veulent défier le président sur ce schéma-là à travers notre armée. Et donc, c'est à notre armée de prendre conscience, de se dire qu'elle est une armée digne, une armée plus professionnelle, mais une armée qui sait se faire respecter et ne pas faire dans les détails. C'est ce que moi j'allais dire avant de laisser la parole. Oui, vraiment, merci les cléments. Oui, M. Bakay, vas-y. Parce que la réalité, c'est que ces pays-là se nourrissent des problèmes, en fait. Parce que le jour où il n'y a plus de problème, mais ils n'ont pas leur raison d'être, en fait. Le jour où on dit il n'y a plus rien, tout va mieux, mais les Maliens vont dire non. On fait les élections quand? Et donc à chaque fois, même, regarde, ils ont dit qu'ils ont donné une dénomination qu'on appelle AES, mais qui n'a aucune reconnaissance juridique. Aucun pays au monde ne reconnaît cette association de pays-là. Ils le savent très bien, mais ils ne vont pas aller jusqu'à la déclaration juridique, mais en gardant ce flou, cette zone grise-là, ils alimentent les problèmes. Et comme il y a des problèmes, ils pourront justifier leur raison d'être. Sinon, s'il n'y a plus de problème, pourquoi vous êtes là? Donc,
Ils vont toujours, à chaque fois que ils vont se rapprocher des délais, fixer des délais de fin de transition, ils vont toujours créer un nouveau problème, comme on le voyait tout le temps avec Laurent Gbagbo de 2003 jusqu'en 2010. À chaque fois, c'était toujours des petits problèmes. Désarmement, c'est pas désarmement, c'est la CEI, c'est pas la CEI, c'est tout le temps des petits problèmes jusqu'à ce qu'on arrive aux élections de 2010. Alors, j'ai l'habitude de le dire ici, la stabilité, la paix sociale et la sécurité d'un pays sont non négociables. On ne peut pas transiger là-dessus. Ça veut dire quoi? Même on peut faire l'impensable pour maintenir la sécurité, la paix et la stabilité. Donc, en ce moment où nous sommes là, les calculs multiples, comme si on est en train de jouer à la loterie, ou bien on est dans l'auto-bonheur, d'après les gens, n'ont pas leur place ici. Lorsque vous avez en main le destin de près de 30 millions d'habitants, dites-vous que tout ce qui doit vous intéresser, c'est de garantir leur sécurité. À un moment où les pays voisins ont décidé de nous poignarder dans le dos, c'est pas en ce moment que nous allons encore rentrer dans les calculs multiples. Donc nous demandons avec insistance au chef de l'État, à toutes les autorités sécuritaires compétentes et à l'armée de faire son travail pour imposer le respect, la stabilité, la sécurité et la paix sociale. La lutte pour la survie, ça n'a pas de prix. Si des voyous ont décidé de nous emmerder, c'est à nous qu'il revient de faire le nettoyage et de mettre de l'ordre. Donc l'ordre doit être mis, quel qu'en soit le prix et quels que soient les moyens. Portez-vous bien. Excellente nuit à tout le monde. Merci infiniment à chacun et à chacune. Sur ce, nous allons souhaiter excellente soirée à tous. Et demain, ça sera un autre jour. Et merci à vous, le conquérant. Et merci à tous ceux qui étaient présents.